Leçon 6. L'apôtre. Écriture 1 Corinthiens 12, 28. Éphésiens 4, 11. Hébreux 3, 1. Jean 20, 21. 2 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 9, 1, 2. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Thessaloniciens 2, 6 à 12. 1 Thessaloniciens 2, 7, 11. 1 Timothée 2, 7. 2 Timothée 1, 11. Galates 1, 13, 17. 18, 19. 21, 24. Galates 2, versets 1 et 2. Actes 1, 15 à 22. 1 Corinthiens 3, 10. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 4, 8. 11 à 13. Vérité fondamentale. Le trait distinctif de l'apôtre est sa capacité à fonder des églises. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Le don d'apostolat vient en tête de la liste des ministères. Cependant, cela ne veut pas dire que c'est le don le plus important dans l'Église locale aujourd'hui. Cela ne signifie pas non plus que les apôtres dominent les autres dons du ministère dans le corps de Christ. En d'autres mots, par l'ordre de sa liste des dons du ministère, Paul n'établissait pas une hiérarchie pour régir l'Église locale. En fait, Paul les a probablement mis dans cet ordre pour refléter la manière dont Dieu a établi ou développé les dons du ministère dans l'Église primitive. Vous voyez, dans la mise en place de l'Église universelle, après la résurrection de Jésus, évidemment, les apôtres et les prophètes représentaient les fonctions les plus importantes, étant les premiers dons du ministère à être développés ou établis dans le corps de Christ. Ils étaient les apôtres et les prophètes fondateurs qui posèrent les bases du Nouveau Testament. Autrement dit, ils jouaient les rôles les plus importants lors de la naissance de l'Église primitive, car ils ont transmis la révélation du Nouveau Testament qui constitue le fondement sur lequel l'Église doit être instituée dans toutes les générations. Pourtant, 1 Corinthiens 12, verset 28, n'est pas une liste indiquant l'ordre d'importance, ni le rôle hiérarchique des apôtres et des prophètes dans le fonctionnement de l'Église locale aujourd'hui. Les apôtres et les prophètes ne sont pas ceux qui gouvernent. Pour la première fois, Paul cite ce rôle de gouverner comme une fonction entièrement séparée. Il s'agit probablement d'une référence à la fonction pastorale. D'ailleurs, puisque les dons ministériels sont énumérés dans un ordre différent dans Éphésiens 4, 11 et 1 Corinthiens 12, 28, cette liste n'attribue pas davantage d'importance au rôle d'apôtre ou de prophète comme s'il devait diriger l'Église locale de nos jours. La plus importante déclaration biblique faite au sujet de cette fonction d'apôtre, c'est que Christ lui-même l'a exercée. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Le mot grec apostolos, traduit par apôtre, signifie quelqu'un qui est envoyé. Jésus-Christ est le plus grand exemple d'envoyé. Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Un véritable apôtre est toujours chargé d'un mandat. Il ne part pas simplement en mission, il est envoyé par l'Esprit Saint. Acte 13 nous décrit la façon dont Barnabas et Paul furent envoyés comme apôtres auprès des païens. La Bible parle des preuves d'un apostolat. 2 Corinthiens 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Quelles sont ces preuves? Les signes, les prodiges et les miracles.
La Bible parle également des œuvres ou des fruits du ministère apostolique. 1 Corinthiens 9, 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Notons ce que Paul déclara pour défendre son apostolat. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Des gens solidement établis dans la parole étaient les fruits du ministère apostolique de Paul. 2 Corinthiens 9, verset 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Paul pouvait aussi désigner des églises solidement établies et dire qu'elles étaient le sceau ou le fruit de son ministère apostolique. Paul adresse bon nombre de ses épîtres aux églises qu'il a établies. Et dans 1 Corinthiens 4,15, nous voyons la vraie nature de l'appel apostolique. 1 Corinthiens 4,15. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Paul était vraiment un père spirituel pour ceux qu'il avait établis dans la foi. Bien que Paul ait fondé et établi de nombreuses églises, il n'a pas dominé leurs membres, pas plus qu'un père ne règne de manière dictatoriale sur ses enfants qu'il aime. Les fonctions apostoliques de Paul ne lui permettaient pas de dire aux gens et aux églises ce qu'il fallait faire dans tous les domaines de la vie. Pourtant, certains des soi-disant apôtres d'aujourd'hui essaient de gérer tous les aspects de l'église locale, y compris la vie personnelle des gens. Remarquez dans ses épîtres les propos que Paul adressait aux églises. Il ne se comportait pas en dictateur. Son attitude paternelle fut empreinte de prévenance et d'attention sincère. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 1. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 à 12. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul a démontré son attitude dans ces passages. Il ne visait ni à dominer les gens, ni à les gouverner. Que Paul a-t-il dit pour exhorter, consoler et conjurer les croyants? Paul a-t-il réclamé son droit de les commander? Assurément pas. A-t-il ordonné à toutes les églises placées sous son autorité de lui donner la dîme, comme le font certains soi-disant apôtres aujourd'hui? 1000 fois non. Il a exhorté et incité les croyants à marcher d'une manière digne de Dieu. La Bible amplifiée souligne encore plus les soins apostoliques de Paul et sa tendresse envers les églises. 1 Thessaloniciens 2, 7, 11. Traduction littérale de la Bible amplifiée. Mais nous avons été doux parmi vous, comme une maman dévouée nourrit et chérit ses propres enfants, comme un père s'occupant de ses enfants. Nous vous avons exhorté individuellement, en vous encourageant, vous stimulant et vous motivant. Il y a une grande différence entre l'attitude de Paul dans ses lettres aux églises et l'attitude de certains soi-disant apôtres actuels qui ont de l'emprise sur les autres et qui, orgueilleux et supérieurs, tentent d'imposer leur volonté. Certains de ces soi-disant apôtres, aujourd'hui, commandent aux gens ce qu'ils doivent faire en leur disant « Vous devez m'écouter et faire ce que je vous dis parce que je suis un apôtre ».
Ce n'est pas scripturaire. La Bible ne soutient pas une telle attitude. Un apôtre est avant tout un prédicateur ou un enseignant de la parole. 1 Timothée 2, verset 7. Et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 2 Timothée 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Remarquez que Paul n'a pas dit « je suis d'abord apôtre ». Non, Paul a dit qu'il a d'abord été ordonné prédicateur parce qu'il était avant tout un prédicateur et un enseignant de la parole de Dieu. La fonction d'apôtre exige d'avoir fait une rencontre personnelle et profonde avec le Seigneur et d'avoir, avec lui et sa parole, une communion spirituelle forte et continue, au-delà de l'ordinaire. Remarquez ce que Paul a dit en défendant son apostolat. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? 1 Corinthiens 9, 1. Paul n'avait pas connu Jésus dans la chair, de la même manière que les 12, mais il l'avait perçu dans une vision spirituelle. Acte 9, versets 3 à 6. Il avait vécu une profonde communion spirituelle avec le Seigneur. Même sa conversation sortait de l'ordinaire. Spirituellement, la communication de Paul avec le Seigneur était si profonde qu'il pouvait dire à propos de la Sainte Seine « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». 1 Corinthiens 11, verset 23. Les autres apôtres ne le lui avaient pas appris. Ils l'avaient reçu de Jésus par révélation. L'évangile annoncé par Paul ne lui avait pas été enseigné par les hommes. L'Esprit de Dieu le lui avait transmis. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, versets 11 et 12. La bonne nouvelle nous a été annoncée par des hommes, mais Paul l'a reçue de l'Esprit de Dieu. Lisez le reste de ce passage des Galates concernant la révélation de Paul, et vous serez convaincus de l'intimité de sa relation avec le Seigneur. Galates, chapitre 1, versets 13 à 17. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Combien de temps Paul est-il resté en Arabie? Personne ne le sait. Mais c'est en Arabie que Paul a reçu la révélation de l'évangile dont il parle dans chaque épître. Galates 1, 18, 19, 21 à 24. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 3 ans après son retour de Damas, Paul se rendit à Jérusalem où il passa 2 semaines avec Pierre. Galates 2, versets 1 et 2. 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain.
Paul était prédicateur depuis 17 ans. Il ignorait ce que les apôtres annonçaient. Il ne les avait pas entendus. Il n'avait passé que 15 jours chez Pierre. Ensuite, il continua de prêcher pendant 14 ans avant que l'Esprit de Dieu lui révèle qu'il devait aller à Jérusalem pour s'entretenir avec les autres apôtres. Paul avait vraiment vécu une expérience spirituelle profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Le trait distinctif de l'apôtre est sa capacité à fonder des églises. Les dons du ministère de l'apôtre semblent englober tous les autres. Il peut manifester certains éléments de tous les 5 dons du ministère, y compris celui de pasteur, le don de gouverner, ce que Weymouth traduit par pouvoir d'organisation. L'apôtre a le droit de superviser les églises qu'il a fondées, 1 Corinthiens 9, versets 1 et 2, jusqu'à ce que ces assemblées soient bien établies, ayant mis en place leur propre autorité spirituelle. Nombreux sont ceux qui se disent apôtres et qui veulent dominer et régner sur les gens. Ils déclarent « Je suis apôtre, je détiens l'autorité, vous êtes obligés de faire ce que je vous ordonne de faire. » À l'époque du Nouveau Testament, un apôtre n'avait autorité que sur les assemblées qu'il avait établies. Paul n'a pas exercé la moindre autorité sur l'église de Jérusalem, ni sur aucune assemblée fondée par un autre apôtre. Souvenez-vous que ce don du ministère repose sur la puissance et non pas simplement sur un titre. Si un homme manque de puissance pour fonder des églises, il n'est pas apôtre. Un missionnaire appelé de Dieu et envoyé par le Saint-Esprit est un apôtre. En Acte 13, verset 2, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Puis le verset 4 affirme « Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent. » Ils avaient été envoyés et ont donc entrepris leur premier voyage missionnaire, se rendant chez des païens. Le Nouveau Testament ne fait jamais allusion aux missionnaires. Pourtant, il s'agit là d'une fonction indispensable. Elle est comprise dans celle de l'apôtre. Le missionnaire est susceptible d'exercer tous les dons du ministère. Il fera l'œuvre de l'évangéliste en gagnant des âmes à Christ. Il fera l'œuvre de l'enseignant en instruisant et en affermissant les autres. Il fera l'œuvre du pasteur en veillant sur et en prenant soin du troupeau pendant un certain temps. En approfondissant la vie de l'apôtre Paul, nous constatons qu'il refusait toujours de bâtir sur la fondation d'un autre. Il s'efforçait d'annoncer la bonne nouvelle là où Christ était inconnu. Romains 15, 20. Paul passait toujours entre 6 mois et 3 ans à chaque endroit. Il n'était pas appelé à être pasteur, mais il restait assez longtemps pour établir les fidèles dans la vérité. Ensuite, il reprenait sa route. Y a-t-il des apôtres de nos jours? Lors d'une visitation divine en juillet 1987, le Seigneur me dit qu'il y avait 4 catégories d'apôtres et que chacune d'elles était revêtue d'une onction différente. Après avoir sondé les Écritures, j'ai compris cette vérité biblique. Jésus, le grand apôtre. Jésus est le souverain apôtre et se trouve dans une catégorie à part. Nous lisons en Hébreux 3, verset 1, que Jésus est le grand apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Le Père l'a envoyé pour expier les péchés du monde. Aucun autre envoyé ne pourra être apôtre au même titre. Les apôtres de l'agneau. Il s'agit des 12 qui étaient témoins oculaires de la vie et du ministère de Jésus, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Acte 1, versets 21 et 22. Leur but était de rendre témoignage au monde du ministère terrestre de Jésus. Personne, pas même Paul, ne pouvait être apôtre au même titre que les 12 premiers, car il n'y a que 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, verset 14. Lorsqu'il a fallu remplacer Judas, la Bible a énuméré les qualités requises pour faire partie du groupe des 12 premiers apôtres. Acte 1er, 15 à 22.
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Pour être l'un des 12 apôtres de l'agneau, il fallait avoir accompagné le Seigneur Jésus et les autres apôtres durant toute la période de 3 ans et demi de son ministère terrestre. Paul n'était pas de leur nombre. Les 12 premiers étaient des envoyés, témoins oculaires du ministère du Seigneur Jésus-Christ, de ses œuvres, de sa vie, de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son ascension. Ils ont vécu quelque chose d'unique, de différent de ce que peut vivre tout autre apôtre ou serviteur de Dieu, les apôtres du Nouveau Testament. Ces catégories comprennent Paul, Barnabas et les autres apôtres cités dans le Nouveau Testament. Après avoir qualifié d'apôtres Jésus et les 12 de l'agneau, le Nouveau Testament applique ce titre à plusieurs autres personnes. Barnabas et Paul, acte 14, verset 14. Jacques, le frère du Seigneur, Galates 1, verset 19. Andronicus et Junias, Romains 16, verset 7. Sylvain et Timothée, 1 Thessaloniciens 1, verset 1, 2, verset 6. Apollos, 1 Corinthiens 4, verset 4 à 9. 2 frères restés anonymes, 2 Corinthiens 8, 18 à 23. Épaphrodite, Philippiens 2, 25. En grec, il s'agit de termes traduits ailleurs par apôtre et qui signifient également représentant ou délégué. Les apôtres du Nouveau Testament n'avaient pas la même fonction que les 12 de l'agneau. Premièrement, ils n'avaient pas été témoins oculaires de la vie et du ministère de Jésus. Deuxièmement, leur appel semble avoir été plus limité. Par exemple, Paul n'était envoyé qu'aux gentils, voir 2 Timothée 1, verset 11. Nous entendons beaucoup parler de nos jours du besoin d'apôtres pour poser les fondements de l'Église. Mais en ce qui concerne l'Église universelle, ces fondements ont déjà été établis par les apôtres de l'agneau et les autres apôtres du Nouveau Testament. Paul l'explique ainsi, 1 Corinthiens 3, verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les 12 et les autres apôtres du Nouveau Testament posèrent les fondements de l'Église en rendant témoignage du ministère terrestre de Jésus et en tant que pionniers et prédicateurs de l'Évangile. Ils reçurent la parole de Dieu et la consignèrent par écrit sous la forme du Nouveau Testament. L'apôtre moderne n'est pas appelé à poser les fondements de l'Église. Son appel et son mandat sont complètement différents. L'apôtre moderne, les 3 catégories d'apôtres mentionnées plus haut n'existent plus de nos jours. Nous n'en avons plus besoin pour établir les fondations de l'Église. Si les fondements n'avaient pas été posés par les apôtres du Nouveau Testament
Et s'il nous en fallait maintenant pour accomplir cette tâche, nous aurions également besoin d'une nouvelle pierre angulaire. Bien entendu, cela serait insensé. La fonction de l'apôtre moderne est de fonder et d'établir des églises locales dans les 4 coins du monde, de pénétrer dans de nouveaux territoires et de lancer des églises là où il n'y en a pas. Nombreux sont ceux qui se demandent si le ministère d'apôtre existe encore aujourd'hui. Oui, gloire à Dieu. Reprenons Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 8, 11 à 13. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Si Dieu avait rayé de cette liste n'importe quel ministère, la Bible nous aurait dit que ce ministère n'avait été donné que pour un temps. Tous ces dons du ministère, y compris les apôtres, ont été faits pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour combien de temps Jésus les a-t-il donnés? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 13. Quelles sont aujourd'hui les caractéristiques de l'apôtre? Tout d'abord, il est prédicateur ou enseignant de la parole. Il possède des dons spirituels qui sortent de l'ordinaire. Il a une expérience personnelle et profonde. Il a la puissance et la capacité de fonder des assemblées. Il a la capacité d'assurer une direction spirituelle efficace. Si Dieu vous a appelé à être apôtre, ne vous tracassez pas. Selon Actes 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën et Saul. Chacun était soit prophète, soit docteur, soit les deux, puisqu'il est tout à fait possible d'assurer plus d'une fonction. Notre étude des Écritures nous montre que Paul était à la fois prophète et enseignant. Acte 14, verset 14 le qualifie d'apôtre. Il l'est devenu quand Dieu lui a attribué ce rôle. Rappelez-vous de ne pas vous laisser éblouir par les appellations et les titres. Si j'ignorais mon appel, je n'y penserais même pas. Si j'en avais le témoignage intérieur, j'étudierais la parole pour ensuite la prêcher et l'enseigner, et je laisserai à Dieu le soin de m'établir dans la fonction qu'il me réserve. Barnabas et Paul n'ont pas débuté dans l'apostolat, mais Dieu les y a conduits. N'oubliez pas non plus, Dieu récompense la fidélité, non la fonction. Le prophète ne recevra pas une récompense supérieure à celle du concierge fidèle dans son service. Ceux qui ont une fonction plus importante ne reçoivent pas de récompense plus importante. Ils ont simplement davantage de responsabilités. Dieu récompense la fidélité. Texte à apprendre par cœur. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. 1 Corinthiens 12, 28. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis et des proches